Bonjour, je vais vous parler du syndrome de Didébot-Cazot. Nous n'avons pas de conflit d'intérêt. Le syndrome de Didébot-Cazot a été décrit pour la première fois en 1907. C'est une entité neuropsychologique assez rare qui se rencontre principalement dans les atteintes occipito-temporales bilatérales liées à des AVC ischémiques ou hémorragiques. Ce syndrome est caractérisé par la triade clinique qui est une cécité corticale, une amnésie antérograde et une agnosie topographique. On rapporte le cas d'un patient de 71 ans, initialement adressé en alerte thrombolyse pour un syndrome confusionnel brutal associé à une cécité bilatérale. Ce patient avait de nombreux facteurs de risque cardiovasculaires. Il avait notamment une fibrillation auriculaire avec un arrêt d'anticoagulation récent devant une hématurie macroscopique avec découverte d'une masse rénale droite. Et il avait également un antécédent d'AVC occipital droit sans séquelles connues. On, on l'évalue. Initialement, il a un NIH à 5/42 avec une amnésie antérograde, un tableau de cécité corticale. On réalise l'IRM en urgence qui retrouve un AVC occipital gauche récent, déjà un petit peu positif sur le T de flair, avec une séquelle occipitale droite déjà connue. Le patient étant hors délai et avec hématurie macroscopique n'a malheureusement pas pu être thrombolisé ni thrombectomisé devant l'absence de thrombus. Euh, Vers J2, le tableau a évolué vers un vrai syndrome de Didébot-Cazot avec non plus une cécité corticale complète, mais plutôt un tableau d'agnosie visuelle aperceptive, toujours avec une amnésie antérograde et une agnosie topographique avec un patient complètement incapable de se repérer dans son environnement, de savoir où est la porte, où est la fenêtre dans une pièce, par exemple. On a continué à suivre ce patient depuis maintenant plus d'un an en consultation. Le cancer rénal a été opéré et considéré en rémission. Malheureusement, la symptomatologie du syndrome de Didébot-Cazot n'a absolument pas régressé, ce qui occasionne un handicap cognitif et un handicap sur l'autonomie assez majeur et dramatique. Les atteintes mnésiques dans le syndrome de Didébot-Cazot, elles seraient dues à une atteinte des faisceaux occipito-temporaux qui interviennent dans les processus de mémorisation. Son pronostic neuropsychosocial est malheureusement assez dramatique avec peu de ressources thérapeutiques efficaces. Ce syndrome, il est à différencier d'autres syndromes comme le syndrome d'Anton où il y a une cécité corticale mais avec une anosognosie, ou encore le syndrome de Balint où il y a une apraxie, une ataxie optique avec une asimultagnosie, mais la plupart du temps sans trouble mnésique et sans anosognosie. Donc, pour conclure, le syndrome de Didébot-Cazot, c'est une entité neuropsychologique heureusement rare, mais qu'il faut savoir reconnaître parce que la prise en charge est malheureusement assez compliquée et le pronostic également. Voilà quelques références.